Les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on va dire une vidéo assez normale, assez basique, que j'avais envie de faire tout simplement avec vous tous. Je me suis posé quelques questions maintenant ces derniers temps. Ne me demandez pas pourquoi, pour quelles raisons. Savoir peut-être... avec le film American Pie que j'ai regardé d'hier, j'ai aucune idée, donc ne me demandez pas maintenant ça pourquoi. Mais j'ai eu maintenant cette idée ou ces questions que je me suis posées et j'avais envie de vous faire ça en vidéo, de vous poser ça en fait en vidéo, de vous demander si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment comme ça comme moi je le pense. Alors, moi c'est que j'ai réfléchi, enfin ce que je me suis dit, ce que j'ai pensé. Je me suis dit, mais mince, les gars, je sais pas comment est-ce que vous voyez la chose, mais vous trouvez pas que le temps passe vraiment vite? Ce qui concerne maintenant plein de choses. On va parler par exemple des amitiés. On va commencer tout simplement par des amitiés. À l'époque, on avait des amis à l'école, on avait des amis aussi à l'extérieur de l'école qui étaient en même temps chez vous, dans votre école, c'est-à-dire que on se croisait aussi en dehors de l'école, on se voyait, on jouait au foot, on jouait à la PlayStation, on faisait beaucoup de choses, du vélo, on faisait beaucoup de choses ensemble, on se entendait bien jusqu'au temps du lycée, etc., qu'après un moment donné, les personnes là, on les a plus vues, les personnes là, on les a plus croisées, on les a plus entendues, et à certains moments, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait que certaines personnes qui à l'époque étaient avec... Maintenant, je suis en train de parler de moi en général, mais maintenant, je pense que vous pourriez peut-être vous demander vous-même aussi quelque chose, ou vous-même, vous pourriez vous demander cela. Je me suis posé la question, comment ça se fait que tout ce temps qui est passé entre l'école à aujourd'hui, comment ça se fait que jamais d'entre eux sont venus à l'idée de peut-être d'organiser ou de faire une genre de choses comme une rencontre par exemple de tous ceux qui étaient en classe, tous ceux qui étaient à l'école. Donc ici au Luxembourg ça n'existe pas, je ne sais pas si chez vous peut-être en France il y a ce genre de truc, chez nous en tous les cas au Luxembourg il n'y a pas. Donc et je me pose aussi la question de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Parce que la dernière fois, par exemple, j'ai croisé l'un de ces amis-là où j'allais à l'époque à l'école. Bien sûr que, oui, c'est clair, il m'a dit bonjour, il m'a demandé comment ça allait, qu'est-ce que j'allais faire, au moins minimum cela. Mais certes, il faut dire que pas tous sont comme ça. Ça, il faut le dire, pas tous sont comme ça. Il y en a certains qui te regardent même pas ou qui te regardent et qui font semblant de ne pas te connaître. Donc ça, c'est les gens que, par exemple, je me pose la question, pourquoi est-ce que, alors, il y a quelques années, tu étais encore l'un des amis qu'on jouait ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble, que tu étais toujours là quand j'en avais besoin pratiquement, et qu'après, à un moment donné, tu ne vois pas, tu fais semblant de ne pas me voir ou de ne pas me connaître. Ça, c'est déjà l'une des trucs, comme je dis, que le temps passe, je pense, assez vite et aussi cruellement pour certaines choses trop vite. On passe maintenant à côté technologie, côté par exemple console. Les consoles, les gars, à l'époque les consoles on les jouait 1 heure, maximum 2 heures par jour, et si on arrivait encore le reste de la journée on était tout le temps à l'extérieur en train de jouer au foot, en train de faire du vélo, en train de faire quelque sorte de conneries, n'importe laquelle. Aujourd'hui, tous ces consoles qui sont sorties, tous ces jeux vidéo, etc., plus personne, mais c'est pas à cause des jeux vidéo, attention, plus personne va dehors maintenant, aujourd'hui, aller jouer au foot, essayer de faire du vélo, essayer de faire en général des conneries. Bon, des conneries dans le sens que d'autres jeux, je sais pas, que vous connaissez à l'extérieur, je sais pas. Donc, c'est des choses que je pense qui manquent de nos jours. Et donc, d'un côté, je pourrais dire aussi, je suis content d'avoir vécu l'époque là, où je sortais encore, où je faisais ça, où je faisais ci. La deuxième chose, pourquoi est-ce que c'est comme ça, c'est les téléphones.
les téléphones. À l'époque, on avait un 3310, un Nokia 3310. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, je vous mets la photo. Nokia 3310 à l'époque. À quoi ça nous servait le Nokia 3310? À écrire des SMS, à appeler et à créer nos propres sonneries. C'est tout. C'est tout ce qu'il faisait ce téléphone. Et bien sûr, jouer à Snake quand on avait le temps. C'était tout ce qui servait le téléphone là. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien de tout ce genre. À l'époque d'ailleurs, internet, pas tout le monde l'avait. Ça c'est aussi une chose. À l'époque, moi par exemple, j'ai eu internet très tard. C'est-à-dire, j'ai pas connu, enfin si j'ai connu, mais je veux dire, j'ai pas eu à la maison l'internet tout de suite dès le début comme il était à l'époque. J'allais toujours chez un pote, par exemple, télécharger des images de Eminem parce que j'étais fan d'Eminem à l'époque. Eminem ou G-Unit, 50 Cent à l'époque, quand on écoutait ce genre de trucs-là, etc., etc. Donc, j'allais toujours chez un pote, aller télécharger les images pour qu'après je pourrais venir chez moi et les mettre sur mon ordinateur qui ramait à l'époque en Windows 98, qui ramait à mort. Donc, mais ça pour moi c'était l'une des meilleures époques. Après, plein d'autres choses sont venues. Après c'est sorti le Sony Ericsson. On commençait à prendre le Bluetooth, l'infrarouge, les musiques en MP3 qu'on commençait à compenser avec des programmes qu'on avait sur internet, qu'on avait téléchargés sur internet, qu'on avait sur notre ordinateur pour que les fichiers sont plus lumineux mais moins lumineux possible pour qu'on pouvait les mettre sur notre je sais pas si je l'ai encore mais je crois pas, je crois qu'il était ici quelque part dans le coin, si je me trompe pas je l'avais ici, non il est pas là, dommage, je voulais vous le montrer. On avait à l'époque les MP3 qu'on ramenait avec nous avec les écouteurs, qu'on écoutait de la musique dans le bus quand on allait à l'école ou dans les trains. Ça dépend où est-ce qu'on allait à l'école. Donc ça, c'était une époque vraiment fantastique. C'était pas comme aujourd'hui. Hein. Je prends mon téléphone, certes, c'est beaucoup plus pratique aujourd'hui. On prend le téléphone, on met Spotify et on écoute des musiques. À l'époque, c'était pas du genre. À l'époque, il fallait les télécharger illégalement, les mettre sur l'ordinateur. C'était trop volumineux, donc on devait les compenser. Et ensuite, on pouvait les mettre dessus. Soit on s'achetait le CD, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de CD, beaucoup de singles par exemple d'Eminem, parce que j'étais fan d'Eminem. On s'achetait les CD, on les mettait sur l'ordinateur, les fichiers de l'ordinateur on les mettait sur l'MP3 seulement pour l'écouter ensuite. Donc, à l'époque on avait une radio, je l'ai plus non plus, une radio à CD. On avait le Discman, je vais vous montrer ça. Je vais me sentir peut-être vieux. J'ai retrouvé l'MP3 les gars, regardez, ça c'était l'MP3 que j'avais à l'époque. Quand j'écoutais de la musique, c'était ça, dans ce petit truc là de l'époque déjà Samsung. Bon, ça c'est encore un truc high-tech parce que j'avais encore il marche, hein, ne vous inquiétez pas, il marche encore, hein, il y a encore des musiques dedans. Hein. J'avais encore, bon ça c'était on va dire celui qui était on va dire plus high-tech. On va dire ça comme ça. Donc regardez, il marche encore. Je sais pas si je vais essayer de focaliser le tout. C'est un peu difficile sur cette. Regardez, il marche encore. Vous voyez, tous les musiques que j'avais dessus, les musiques que j'écoutais à l'époque. Ça c'était à l'époque notre façon d'écouter la musique. Ensuite, comme je vous ai dit, on avait le Discman. Le Discman, je sais pas comment le dire. C'était, on se remballait vraiment avec ça. Avec ça. On mettait les CD à l'intérieur pour les écouter. Bien sûr, celui-là il fonctionne encore, mais je crois que j'ai plus de batterie. Donc il faudrait que je mette où je charge la batterie. Donc il n'y a pas de batterie. Donc je peux pas l'écouter. Hein. Mais bon, il marche encore. Donc ça c'est des trucs fiables les gars. Ça pète pas. Et on avait le truc ici derrière qu'on pouvait se mettre ici dans la poche, tu vois. Donc ça c'était ma génération. Et je suis content d'avoir vécu ça. Je suis content d'avoir vécu ça. Parce que ça c'est des trucs que tous les jeunes d'aujourd'hui,
je veux pas vous enfoncer les gars. Tous les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas et ne connaîtront jamais ce genre de truc là. Ne connaîtront jamais. Aujourd'hui, ils connaîtront tous des iPhones, des Samsung, des Apple, machin. À l'époque, il n'existait pas Apple. Il n'existait pas Samsung. Imaginez-vous, il n'existait pas Samsung. À l'époque, c'était Sony, le boss du game, avec Ericsson. À l'époque. Alors Ericsson c'était une marque pour soi. Sony a acheté Ericsson et ils ont fait Sony Ericsson. Ils ont niqué le game avec ça. Ils ont niqué le game. J'avais un téléphone. Ça c'était un Sony Ericsson Walkman qu'à l'époque niquait des mères. Ce téléphone là à l'époque il niquait des mères. Ok, regardez-le un peu. Je vais vous faire un focus dessus. Ça c'était un Walkman de Sony Ericsson. Sony Ericsson. Ce truc là niquait des mères. Regardez, 2 mégapixels. Et à l'époque on s'en battait les couilles des 2 mégapixels. Ça niquait des mères à l'époque. Donc imaginez-vous à quel niveau est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui des téléphones. Seulement regardons ça là. Les petites touches ici pour écrire. Déjà là, il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent même pas. Et avec ça, à l'époque, nous on se démerdait à écouter de la musique, etc. Hein. Bien sûr, je crois qu'il est chargé et je pense qu'il fonctionne encore. Je ne l'ai pas testé, mais je pense qu'il fonctionne encore. Je sais pas s'il est chargé ou pas, je peux pas vous dire. Mais ça, à l'époque, c'était ça. C'était avec ça hein, qu'on avait. Ça, c'était notre téléphone de guerre à l'époque. Donc, vous voyez, moi, je suis content d'avoir vécu ces trucs-là. Et les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas voir ça, ne peuvent pas. Et moi, je suis fier. Par exemple, la première PlayStation, la PlayStation 1. La PlayStation 1, que je l'ai plus d'ailleurs, je l'ai vendue. Vous n'allez pas la connaître. Tous les jeux de la PlayStation 1, vous n'allez pas les connaître, à part si c'est Ortex et le pack qui vous les ramène. C'est clair. Voilà, donc aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont tous avec iPhone, génération, Facebook, Instagram, Twitter, machin, chouette, ici et là. À l'époque, on n'avait pas ça. À l'époque, à l'internet, ce qu'on avait, les pages, bon, maintenant je parle ici au Luxembourg, hein. Les pages qu'on avait ici au Luxembourg, c'était vraiment connu. C'était i5, je ne sais pas si vous connaissez, i5. Et ensuite, on avait nos pages, pages internet. Pages internet qu'on crée nous-mêmes, nos pages internet à nous, pour se présenter, nos photos, nos machins. En fait, ça, c'était notre Facebook. Ok, tu devrais aller sur notre homepage. Imaginez-vous le game où est-ce qu'on était. Aujourd'hui, pour cela, on a Facebook. Donc, vous voyez qu'est-ce que... Donc ça, c'était toutes des générations formidables. Et tout le monde s'en battait les couilles. Franchement, c'était pas important d'avoir un téléphone haut de gamme à l'époque. C'était pas important de faire les meilleures photos du monde. Parce qu'on n'avait que 2 mégapixels, on s'en battait les couilles. Donc, à l'époque, c'était plus l'amitié qui comptait le plus. C'était l'amitié. De nos jours, l'amitié compte chez certains ne compte plus. Donc ça, c'est des choses tristes. Et c'est ça m'a fait réfléchir ça. Vous voyez à quel point je suis arrivé, dans quel truc je suis arrivé pour vous faire cette vidéo. Ça m'a fait réfléchir hier à beaucoup de choses. Certainement, grâce à American Pie, quand j'ai regardé, c'était le dernier. Quand ils se sont retrouvés tous, je ne sais pas si vous l'avez regardé, je pense que oui, j'espère. Où ils se sont retrouvés tous, etc. Où après Stifler a essayé de faire la blague en allant chez la maison de la fille pour que l'autre peut ramener la fille dans sa chambre parce qu'elle était nue, parce qu'elle avait trop bu. Donc il avait fait la blague, je peux rentrer chez vous, j'ai ma voiture qui est en panne et je peux pas contacter. Alors le mec il disait, mais comment vous pouvez pas le contacter? Vous avez pas des téléphones de vos jours? Donc en fait, il voulait faire cela comme à l'époque. À l'époque, quand on n'avait pas ça, à l'époque, ça c'était du luxe. Hein. À l'époque, ça c'était du luxe. C'était des téléphones, soit ils captaient pas, soit on n'avait pas d'argent sur la carte parce que c'était pas des abonnements comme aujourd'hui qu'on peut appeler machin chouette quand on veut, où on veut, internet 24/24. À l'époque, on devait recharger nos cartes, nos 10 € et avec nos 10 € on devait se démerder pendant un mois. Donc vous voyez qu'est-ce que je veux vous dire.
Donc à l'époque c'était beaucoup plus facile de faire ce genre de truc. Et donc ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait dire, enfin je me suis dit dans ma tête, putain de bordel, comment le temps passe vite. Derrière nous, je sais pas si vous avez remarqué, il y a le film Too Fast, Too Furious. Un film de l'époque que je suis content de l'avoir vécu aussi. Donc en parlant maintenant de l'époque comme par hasard. Donc vous voyez qu'est-ce que je veux dire, même en connaissant maintenant, enfin on parle maintenant pour la fin de cette vidéo, la musique. Hein. La plupart d'entre vous n'ont pas connu par exemple les vieux sons, les vieux, comment dire, ils n'ont pas connu, vous n'avez pas, enfin les plus jeunes, pas vous, mais les plus jeunes n'ont pas connu le temps avec Eminem, 50 Cent, quand il niquait le game, c'est-à-dire avec Dr. Dre, etc. Donc vous l'avez sorti de Eminem Show, Slim Shady LP, etc. Où 50 Cent est venu ou est arrivé in the club. Maintenant, si quelqu'un d'entre vous se pose la question qui est 50 Cent, déjà là, vous devriez vous poser la question combien d'années que vous avez perdu, on va dire. Parce que ça, pour moi, c'était la meilleure époque. Après, avec G-Unit, qu'il avait niqué le game. Donc vous voyez à quoi est-ce que je vais arriver. Donc plein de choses comme ça où je me suis posé la question, je me suis dit putain, le temps passe très vite. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ne taxez pas. Si vous avez certaines choses que chez vous aussi, ça a déjà passé vite, dites-le moi dans les commentaires. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.